Et nous nous retrouvons du coup au stade Bertrand Grenouillet où l'Entente Gravelotte Vernéville et l'Allière Sportive de Ventoux s'apprêtent à rentrer sur la pelouse. L'arbitre du jour, du coup, arbitre désigné bénévole de Gravelotte, surveille du coup les derniers équipements, surveille la balle pour la donner au gardien pour voir si tout est bon. Et on y va. Pour cette troisième journée de District 4 entre l'Entente Gravelotte Vernéville et l'Allière Sportive de Ventoux. Et magnifique petit pont. Du coup, troisième journée avec l'Entente Gravelotte Vernéville qui du coup s'est imposée au dernier match, il me semble. Ils ont joué Bellecroix 3. C'est aujourd'hui le District 4. C'est aujourd'hui au stade Bertrand Grenouillet entre Gravelotte et Ventoux. La poignée de main traditionnelle entre les deux équipes. Allez Ventoux, c'est maintenant, il faut se réveiller aujourd'hui. C'est pas après, c'est tout de suite au stade Bertrand Grenouillet. Nous nous retrouvons donc sur le stade Bertrand Grenouillet pour ce début de match entre l'Allière Sportive de Ventoux et l'Entente Gravelotte Vernéville. Ça sera du coup l'Allière Sportive qui va donner ce coup d'envoi. L'arbitre demande aux arbitres de touche si tout est bon pour les gardiens aussi. Et c'est parti entre l'Allière Sportive et l'Entente Gravelotte Vernéville avec un premier ballon long directement dans le camp de Gravelotte et ça donnera un 6 mètres. Le gardien qui joue vite avec son défenseur central. Attention, ça presse haut du côté de Ventoux, ça récupère le ballon. Alex Piguet. Pour Loïc Valentin, un pied Gravelotte. Numéro 6, Zachary, Christian, Loïc Valentin. Ça revient en retrait avec Olek Redzimski. Ça sera une touche pour l'Entente Gravelotte Vernéville. Attention, touche longue. Clément Alexander qui couvre. Ça joue en retrait directement pour le gardien de Gravelotte. Pour le numéro 3. Numéro 11 qui passe, attention. Numéro 11, la passe en profondeur. Peut-être un premier face-à-face. Alexander qui couvre. Et ça sera un corner. Non, si, ça sera un 6 mètres. Ça sera quoi? Une touche pour l'Allière Sportive. On va commencer à filmer le terrain plutôt que Spilone. Hugo Tajan pour la touche. La tête. Et Nicolas Johan qui voulait repartir. La passe en retrait, c'est dégagé par Philippe Diblin. Attention, Philippe Diblin. Et la passe en retrait pour le gardien, il faut aller le presser. Oh, la mauvaise relance. Et ça donnera une touche pour les Ventousiens. Les Ventousiens sont dans le camp de Gravelotte pour l'instant dans ce début de match. Après 3 minutes de jeu. Hugo Tajon à la touche. Pour Alex Piguet. Alex Piguet, c'est récupéré par Gravelotte. Attention, Zachary qui est passé. Et le bon retour. Le dégagement long. Attention à ne pas se faire prendre de vitesse.
Et Diblin qui met en touche. La touche pour Gravelotte. Attention, une frappe. Attention, encore peut-être une autre frappe pour Gravelotte. Non, ça revient en retrait. Et le débordement. Et ce sera une nouvelle touche pour Gravelotte. Attention. Et ce sera une nouvelle touche pour Gravelotte. Attention. La frappe directement. Premier tir dans ce match. Elle sera à l'initiative de Gravelotte Vernéville. Et elle n'inquiétera pas Cédric Fer aux gants de fer. Diblin pour effectuer ce 6 mètres et relancer Ventoux. Nicolas Johan en déviation. Alex Piguet qui se bat, tel un beau diable pour récupérer Nicolas Johan. Alexandre Piguet. Diblin. Nicolas Johan qui se bat. Et le numéro 11 de Gravelotte. Qui est contré par Hugo Tajan. Bon pressing. Attention, peut-être une récupération de balle. Oui, Loïc Valentin. Attention, Thomas Becker qui est repris. C'est dommage. Et la sortie. Touche pour la Lire sportive. Bon pressing. Et belle récupération. Hugo Tajan à la touche, le numéro 3, qui donne directement à Nicolas Johan avec sa pointe de vitesse. Ah, c'est dommage. Ça sera une nouvelle touche pour les Ventousiens. Attention. Et ça va être un dégagement de la part de Gravelotte. C'est bien relancé. Numéro 10. Pour son défenseur central. Le pressing ventousien n'est pas collectif. Il n'y a que Thomas Becker qui essaye de presser. Il faut presser à plusieurs. Le numéro 3. La passe en retrait. C'est dangereux. C'est justement sur ça qu'il faut aller. Allez les Ventousiens. Allez, allez. Gravelotte tranquillement qui fait passer le ballon sur le côté. Numéro 11. Gravelotte qui peut se relancer très facilement. Le pressing est inactif du côté ventousien. Attention à l'appel. Il ne faut pas qu'il puisse se retourner. Et toujours une balle pour Gravelotte. C'est une touche pour l'entendre Gravelotte Vernéville. Pour le GV. Non, excusez-moi, touche ventousienne. Attention, le dégagement. C'est relancé. Numéro 10. La mauvaise passe du numéro 10, ça sera une touche ventousienne. Attention, duel de la tête. Et ce sera une faute pour les Ventousiens. Philippe Diblin pour ce coup franc. Ouh, des dommages. Personne
pour pouvoir récupérer ce ballon. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Ah. Ok. Et un changement déjà du côté de Gravelotte, sûrement dû à une blessure. Tu viens pas dire bonjour, toi? Ah, monsieur Robin. Salut, ça va? Ça va et toi? Pour l'instant, toujours 0-0, donc ça va. Il joue toujours, le numéro 4. Ouais, Il a toujours son fils aussi sur le terrain? c'est beau. Ou son petit-fils, peut-être. Non, c'est son fils, mais il court toujours bien. Hein. Attention, Clément Alexander qui joue directement avec son gardien Cédric Fer, qui relance dans l'axe. C'est dangereux ça, c'est très dangereux de la part de Cédric Fer. Attention à cette frappe incroyablement à côté. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Et on a perdu Messi hier. Oui, j'ai vu. Passe au dernier s'il te plaît. Ce sera une touche pour les Ventousiens. Bien battu, Evan. Bien joué sur cette action. Olek Redzimski qui joue rapidement vers l'avant. Touche à nouveau Ventousienne. Attention. Peut-être une frappe qui est tentée par Nicolas Johan. Oh, j'ai cru qu'elle était cadrée. Première occasion pour l'Alliance Sportive et la plus grosse occasion de ce match est l'initiative de Nicolas Johan et elle passera juste à côté du but de l'OGV. T'as le gardien, il aurait pas plongé. Non. Putain, t'as pensé à moi? Non, ah, c'est un truc salé, je crois que c'était un truc sucré. Ah, j'ai cru que t'avais pris un pain au chocolat, c'est pas le temps d'un pâté lorrain l'heure là. Ouais, si. Si, je supporte le FC Metz, je suis un vrai Lorrain. Wow, y'a rien. Jouez. Vas-y. Ouh là là, la passe en profondeur, elle est magnifique. Il n'y a pas d'hors-jeu. Numéro 11. Attention, numéro 11. Non, il n'y a absolument pas hors-jeu. Je peux vous confirmer à la caméra qu'il n'y a pas hors-jeu, mais tant mieux pour Ventoux. Mais bon, c'est le hors-jeu de D4 qu'on aime. Hein, les hors-jeux inexistants. Mais comme quoi, ils sont fair-play. C'est vrai. Ni Rémi. Ah, il y a l'Alex et tout là-bas. Vas-y. Diblin pour se dégager. Attention, la relance de Gravelotte. Numéro 9. Le décalage. Attention, Clément Alexander qui intercepte, c'est pour Redzimski. Redzimski, le contrôle est bon. C'est bien joué, ce 1-2. Dommage. C'était bien joué de la part d'Evan. Ce 1-2 avec Nicolas Johan. Et ce sera une touche pour l'Alliance Sportive. Ouh là là. Ouh la touche. Elle a glissé. Et c'est une nouvelle touche pour l'Entente Gravelotte-Verneville. Pour l'instant, 2 occasions majeures dans ce match. Une pour Gravelotte, une pour Ventoux. Et elles passeront
Toutes les deux à côté. Bon, plus décisif pour Ventoux, malheureusement, elle n'est pas dedans. Clément Alexander qui se bat, mais qui perd ce ballon. C'est dangereux, c'est très dangereux de la part de Clément Alexander. Il fallait peut-être lâcher son ballon plus tôt. Le numéro 9. En retrait pour le centre. Numéro 9, attention. Et Cédric Fer qui sort bien sur ce ballon. Et la contre-attaque avec Thomas Becker. Thomas Becker pour donner à Alex Piguet. Qui va peut-être prendre de vitesse. Attention! Incompréhension entre le défenseur et le gardien de Gravelotte. Ça a failli profiter à Alexandre Piguet. Numéro 11. Et la perte de balle. Nicolas Johan. Le jeu en triangle. Loïc Valentin. La passe, elle est mauvaise. C'est dommage. Alexander qui se fait prendre au duel. Avec Philippe Diblin qui dégage en touche, c'était bien et c'est ce qu'il fallait faire. Attention, numéro 10. Attention, numéro 10, à pas faire de faute. Cédric Fer face au numéro 9 qui va passer. L'ouverture du score pour le GV. L'ouverture du score pour le GV. Le numéro 9 qui est tout seul et ça fait 1-0. Cédric Fer ne peut rien faire sur cette occasion. Il est ajusté. 1-0 pour les locaux. Il joue dimanche prochain? Qui? Dimanche prochain, il y a du foot dimanche prochain? Je sais pas, moi je suis à Ventoux, madame, j'en sais rien. Je pense, normalement. Numéro 10, qui intercepte. Thomas Becker, c'est pour personne. Et du coup, l'ouverture du score vers la 14e minute de l'EJV. Sur sa première frappe cadrée du match, les Ventousiens sont directement punis. C'est dommage, avec une entame pour l'instant plutôt équilibrée. C'est l'EJV qui prend l'avantage. Clément Alexander. La balle vers l'avant. Ce ballon ne va peut-être pas sortir. La passe en retrait pour le gardien. Alex Piguet qui fait le pressing. Numéro 10. Numéro 10. Loïc Valentin qui récupère ce... Non, Philippe Diblin qui récupère ce ballon, pardon. Ah, la passe en profondeur, dommage. Et la touche pour les hommes de Stéphane Bayoglognan pour les Kredzimski. Et la contre-attaque, c'est récupéré par le joueur de Gravelotte. Et ça sera pour personne. Touche pour les Ventousiens. Kredzimski. Le gardien qui dégage ce ballon. Et ça sera une faute pour Gravelotte avec cette poussette dans le dos. Le long dégagement. Attention. Le centre. Oh, et le deuxième but. Le deuxième but pour le GV. Au bout de 19 minutes de jeu, ça fait 2-0 pour l'Entente Gravelotte Vernéville 2. Nouvelle frappe cadrée dans ce match et nouveau but pour le GV.
Hugo, Alexander. Attention, la mauvaise passe. Ça joue, il n'y a rien. Joué. Numéro 8. Qui se bat, Johan. Numéro 13. Ça vient en retrait. Attention, peut-être cette mauvaise passe. Dommage, elle a failli être récupérée par Evan. C'est dommage. Et Gravelotte qui se relance tranquillement, qui remonte petit à petit le terrain. Numéro 10. Numéro 10. Qui n'a pas vu son jeu. On va passer en retrait. Elle est mauvaise. Johan, attention aux mains. Numéro 13. Le numéro 11. Pour le 10. Et quoi? Et coup franc pour Gravelotte. Sur... Coup franc pour le numéro 11. La frappe directe du numéro 11. Ouh, elle a été apparemment touchée par Cédric Fer. Bel arrêt du portier ventousien. Bel arrêt qui remet en confiance le portier ventousien. Ça va être un corner pour Gravelotte. Corner, attention, le cafouillage dans la défense. Cédric Fer qui dégage ce ballon. Attention. Et ça joue. La contre-attaque, elle est pas mal. Faut décaler à droite, il est tout seul, il l'a pas vu. Oh la mauvaise passe, non. C'est tellement dommage, il aurait décalé à droite directement, ça aurait pu donner une frappe. Et du coup, la touche passe à l'adversaire. Ce dégagement de Gravelotte. Redzemski, mauvais contrôle. Non, c'était Alexander, pardon, excusez-moi. S'approche, on est à la moitié de la mi-temps. Le score est de 2-0 pour le GV. Par l'occasion de Nicolas Joël, pour l'instant, plus rien à se mettre sous la dent pour Ventoux, mais peut-être cette action pour Thomas Becker, c'est dommage. C'est intercepté. Attention, Alex Piguet. Alex Piguet qui va peut-être se retourner. Alex Piguet qui passe en vitesse. Alex Piguet le centre. C'est pour Zachary qui ne peut pas se retourner pour frapper. Et il n'y a personne en retrait pour reprendre ce ballon. Philippe Diblin, attention à ce contre favorable. C'est récupéré par l'Euro. Evan qui passe. Qui va rentrer dans la surface. Oh oui, dommage. C'est dommage. Oh, la mauvaise passe. Nicolas Johan
Ah, qui aurait pu tenter une frappe. Malheureusement, il est contré. Oh, le mauvais contrôle, c'est dommage. Oh là là, tellement de munitions qui n'arrivent pas au bout pour Ventoux. Alexander pour Rezimski. C'est trop long, Rezimski. C'est trop long, c'est trop long. Il faut lâcher son ballon plus vite, Rezimski. À la touche. Et ça sera un 6 mètres. Et il faut arrêter de lui pomper toute l'énergie hein, à Olek. Hein. Allez, 6 mètres pour le GV. Le dégagement. Long dégagement, la belle tête. Récupéré par un attaquant ventousien qui tente un centre, mais Alex Piguet qui n'y a pas cru. Et ce sera directement dans les bras du gardien de Gravelotte qui fait une relance assez dangereuse. Le numéro 11 qui s'en sort. Numéro 10, le centre. Attention, numéro 9, la passe en retrait. C'est pas mal. C'est récupéré. Zachary Christian. Pour Hugo Tajan. Nicolas Johan qui passe. Attention. Et Alex Piguet. Allez, là, il a 70 ans, le défenseur. Faut le prendre de vitesse, là. Allez. Ce sera une touche pour les Ventousiens. Il sera un corner pour la guerre sportive de Ventoux. Allez, c'est maintenant. Il faut essayer de tenter quelque chose. Diblin qui ne monte pas sur ce corner, c'est dommage. Chose à apporter. Allez, il faut arriver lancé devant ce but de Gravelotte. Hugo Tajan, le centre. Elle est coupée directement au premier poteau. Allez, Hugo Tajan, faut remettre dans la boîte là. Allez, là, il prend 300 ans là. Attention, la frappe et l'arrêt incroyable du gardien. Un hors-jeu qui a été sifflé. Mais magnifique arrêt du gardien sur cette frappe. Et Hugo. Et encore plus lentement le centre, hein, gros. Allez, hein. Tout de suite. Hein. Dégagement. Directement, Hugo Tajan pour intervenir, mais le numéro 11 qui ne passera pas. Hugo Tajan qui obtient une faute. On te pardonne, c'est pas grave. Il s'est excusé 2 fois, on le pardonne. Clément Alexander. Le dégagement. Ce sera pour qui? Ça sera pour un joueur de Gravelotte. Et on obtient une touche. Pour l'entendre Gravelotte Verneville qui donne une touche à la Lierre Sportive. On approche bientôt de la 30e minute de jeu, toujours 2-0 pour le GV. Même si Ventoux est mieux, il ne subit plus trop de frappes dans ce match. Il faudrait essayer de marquer avant la mi-temps pour tenter de revenir à égalité. Alex Piguet, ça sera un corner. Corner pour la Lierre Sportive. Et non, 6 mètres. Dégagement. C'est pas fini les gars. Bon, Alexander. Loïc Valentin.
Eh, je vous ai rien fait, hein. Ah, il faut, hein. Expliquer. Attention, Nicolas Johan. Hugo Tajan. Expliquer. Qui passe, qui passe, qui passe. C'est récupéré par Loïc Valentin. Et non, c'est récupéré par Gravelotte. C'est fou dans ce match comment les joueurs de Gravelotte se relancent vraiment facilement par rapport à l'air sportif qui est en galère pour pouvoir faire 3 passes d'affilée. Le numéro 13. En pivot, en soutien avec le 9. C'est bien joué. Numéro 6. Le décalage. Attention, une passe en profondeur qui va peut-être venir. C'est intercepté, mais c'est revenu dans les pieds de Gravelotte. Numéro 8 qui prend. Il n'est pas sorti ce ballon, si il est sorti finalement. Là, j'ai cru qu'il me défonçait le téléphone. Ouais, j'ai cru aussi. Attention, la relance. Alexander. Le décalage. Et malheureusement, ce n'est pas intercepté. Numéro 3. Attention. Numéro 11. Attention à ce numéro 11. Attention, Alex Piguet qui récupère. Piguet, il faut donner en retrait. Il ne faut pas y aller tout seul. C'est bien joué. Il s'en sort. Mais c'est revenu directement. Numéro 9. Qui dribble. Alexander. C'est contré. Non, non, elle est contrée, hein. Elle est contrée, Claude. Hein. Ouais. Attention, Alex Piguet. Et la faute qui est visualisée. Ah, une occasion pour l'air sportif de se relancer. Avec son capitaine Philippe Biblin. Expliqué qui a fait un retourné. Ouh, la faute non sifflée, on laisse l'avantage certainement. Oh, Zachary. Ce sera pour personne. Numéro 2. Et Evan qui récupère. Allez, bon dribble, bon décalage. Allez, faut lâcher son ballon. Ah, l'expliquer, c'est pas mal. Les contrôles sont mauvais. Les contrôles sont mauvais. Il y a quoi? Il y a une faute qui est sifflée pour Gravelotte. Ah, c'est embêtant hein, de même pas réussir à faire des bons contrôles. Le dégagement. Attention, Diblin. Et Thomas Becker. Allez, faut presser, faut presser. Pour le gardien. Alex Piguet qui récupère. Et ça sera pour personne. C'est joué rapidement. C'est joué rapidement avec le numéro 3. Clément. Attention, Loïc Valentin, le mauvais contrôle à nouveau. Bien joué. Ah, dommage. Si. Peut-être. Pourquoi pas. Evan qui se bat Télin Bodia pour essayer de récupérer ce ballon. Et ça sera une touche pour les Ventousiens. Et Hugo et Christian qui vont sortir directement pour faire rentrer
Maxime Foubé et Loric Zachary. A noter que le père Zachary et le fils Zachary jouent aujourd'hui dans la même équipe. C'est la première fois. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Et du coup, le père laisse sa place au fils. À la mauvaise passe de Nicolas Johan. Maxime Foubé, c'est bien récupéré. Foubé, la bonne passe. Foubé. Et de quoi Oh, je... Dégagement de Gravelotte. Elle est contrée. Numéro 11, ça passe en profondeur face à Redzimski au duel. Numéro 11. Il va peut-être rentrer dans la surface, il va peut-être tenter quelque chose. C'est un décalage pour le numéro 9. Numéro 9. Au centre pour le 11. Redzimski, le 9 à nouveau. La frappe et l'arrêt de Cédric Fer. Mais quelque chose a été sifflé par l'arbitre juste avant. C'était un hors-jeu. Diblin. Attention, on a la surface. C'est un 6 mètres obtenu pour la Lierre sportive. 36 minutes de jeu. Toujours 2-0 pour le GV. Ce match pour l'instant a l'air de se stabiliser. On aimerait bien que les Ventousiens essayent de revenir dans cette partie. Pourquoi pas juste avant la mi-temps pour espérer un autre résultat qu'une défaite aujourd'hui. Rappelons que l'objectif des Ventousiens en début de saison était d'accéder à la phase haute. Pour l'instant, cet objectif ne peut pas être rempli s'il n'y a pas au moins un point de marqué au classement. Attention, la relance. Olek Redzimski qui passe dans l'axe, c'est pas mal. Mais Thomas Becker, le mauvais contrôle. C'est toujours le même problème dans cette première mi-temps. Des contrôles, les contrôles. Quelque chose qui est le b.a.-ba du football, mais qui pose problème aux Ventousiens. Et Alex Piguet qui se bat. Récupéré, il est passé. Numéro 11, Piguet. Numéro 10, Maxime Foubé qui récupère. Ivan, il faut tenir quelque chose. Loric, Nicolas Johan qui tente une frappe, trop écrasée. Mais au moins, elle aura eu l'honneur d'être tentée à l'initiative des Ventousiens. Nicolas Johan qui a pour l'instant effectué les deux plus grosses attaques et occasions ventousiennes de dégagement du gardien de Gravelotte. Ancien Gravelotte de l'entente Froc-Moyeuvre. Redzimski. Numéro 11. Numéro 9. Il faut l'empêcher de se retourner. Bien joué. Il n'y a pas de faute. Qu'est-ce qu'il fait? Numéro 10. Attention. Numéro 10. Numéro 10. Qui va se présenter face à Cédric Fer. La passe magnifique. Et Cédric Fer qui saisit ce ballon. Oui, il dit 6-0. Le dégagement et la tête. Magnifique pour son gardien. Et ça joue déjà le temps à la 39e minute.
Ça, c'est le football de D4. Hein. On a Oukidja dans les buts. Attention, la tête. Et touche pour les Ventousiens. Non, c'est les Dalton. Attention, la belle touche. Il est saturé, mais il passe. Et ça sera un corner pour les Ventousiens. 40e minute de jeu, peut-être une réduction de la marque sur ce corner. Et les mots de Stéphane Beyoglonian, Philippe va mettre ta tête. Je comprends même pas pourquoi Philippe n'y va pas tout seul par lui-même. Il a une très belle tête. Attention, corner du coup, qui va être tiré par Thomas Becker. Et Diblin qui a l'air tout seul pour l'instant. Personne ne le prend, le numéro 5. Ce sera peut-être l'occasion de marquer un but. Ouh, et ça joue des points. Et ça fait un nouveau corner pour l'arrière sportive. Allez, 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 allez. La tête, attention, c'est dommage, elle était cadrée. Elle a été dégagée sur sa ligne. Clément Alexander qui tente une frappe. Oh, quelle occasion d'Alexander. Elle est passée juste à côté. J'ai cru qu'elle allait rentrer dans le petit filet. Énorme occasion. Putain, dommage. Hein. Ouais. Il marque un but par an, lui. Il a failli marquer le but de l'année. Ça joue court du côté de l'EGV. Mais du mieux du côté ventousien, ça serait bien de concrétiser ça par un but et d'éviter d'en prendre un troisième. Foubé. C'est récupéré. Et Lorik. Zachary pour Nicolas Johan. Redzimski, mauvais contrôle à nouveau. Nicolas Johan. Lorik. Numéro 10. Foubé. Foubé. Evan. Ce sera une touche. Non, ça joue, ça joue, ça joue, elle n'est pas sortie. Olek, Redzimski. Et ça sera une touche pour les Ventousiens. Hein? Ah oui, j'allais dire. Redzimski à la touche. C'est passé. Alex Piguet. C'est une faute. Avec une belle chute. Si, c'est lui. Ouais. Il faut essayer d'obtenir des fautes. Hein. Un peu déséquilibre. Non. Après, l'arbitre est loin à chaque fois, donc il est facilement perturbable. Ce sera un coup franc pour Thomas Becker. Un gaucher, pourquoi pas tenter directement, ou un centre devant le but. Ça peut donner quelque chose de sympa, si c'est bien effectué. Thomas Becker pour ce coup franc. Et la tête! Et le but de Maxime Foubé! Quel but!
Le but de Maxime Foubé, le deuxième but de Maxime Foubé en 2 matchs sur ce magnifique coup franc. Et le numéro 13 Ventousien qui réduit la marque à 2-1. Allez, c'est possible. Juste avant la mi-temps, c'est ce qu'il fallait. 44e minute de jeu. Les Ventousiens reviennent à 2-1. 44e. Numéro 13. Oh oui, c'est bien intercepté. Pourquoi pas égaliser juste avant la mi-temps? Loïc Valentin. Ah, Loïc Valentin. Faut essayer quelque chose. Faut essayer. Allez, allez, Johan. Johan. Allez, Nicolas Johan. Allez, Loric Zachary. C'est bien joué. Loïc Valentin. Ah, le contrôle. Johan. Qui donne? Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Foubé, dommage. Ce sera une touche pour les Ventousiens. Les Ventousiens sont mieux. Les Ventousiens sont mieux. Allez, allez. Mais du coup, c'est bien un jaune qui a marqué. C'était pas un contre son camp. Ah non, non. Ouais. J'étais pas sûr. Parce qu'il a pas trop célébré plus que ça. Du coup, je savais pas. Foubé à la touche. Enfin, en tout cas, d'ici, je pense pas. Bien joué, Evan. C'est récupéré. Foubé. Allez, obtenir peut-être une nouvelle faute, non? Alexander. Allez, on est dans le temps additionnel de cette première période. Et les Ventousiens peuvent peut-être espérer revenir juste avant la mi-temps. Ça serait un peu revenir de loin, mais ça ferait tellement du bien aux hommes de Beyoglunian. Foubé, c'est dommage. À nouveau une touche pour les Ventousiens. Allez, Foubé. Nicolas Johan qui passe. Allez, faut centrer. Oh là là, t'as un pied gauche, Nicolas. Il faut l'utiliser. Numéro 9. Numéro 11, la belle passe. Attention. En jeu ? Ok. Attention. Ah, 2 minutes d'arrêt de jeu dans ce match. Avec Diblin. Le mauvais dégagement de Diblin. Mais Zachary qui se bat. Alexander, Thomas Becker, ça glisse, c'est la patinoire sur le terrain de Verneville. Bertrand Grenouillet. Bien décalé. Clément Alexander. Ah, le contrôle est beaucoup trop long et c'est récupéré. Attention, on va pas prendre un 3e but. Ça serait cruel. Et non, le 3e but pour le GV. Alors que Ventoux était revenu à 2-1. Ventoux est à nouveau remis à 2 buts d'écart. 3-1. Alors qu'un joueur de Gravelotte a l'air blessé. Sûrement dû à un contact juste avant l'occasion. Là, c'était une. Ouais, une 4. Wow. Et là, c'est. Non, c'est une là-bas. Oui, ah oui, c'est là-bas. C'est perdu. Oh la vache, là, on a une 4. Elle est là-bas, elle est dévancée. Wow. Il avait une tête. Oui, il y avait une Lamborghini, il y avait une tête. Merci. Attention, numéro 13. On va y prendre des rangs. Nicolas Johan.
Et mon espace. Et c'est la mi-temps au stade Bertrand Grenouillet. Le score est de 3-1 pour l'Entente Gravelotte Vernéville. Au vu de cette première mi-temps, les Ventousiens se sont fait cueillir à froid sur les 2 premières frappes cadrées de Gravelotte. Ont su mettre le caractère pour revenir à 2-1, se sont créés de belles occasions et malheureusement ont repris un 3e but dans le temps additionnel. Donc à tout de suite pour la 2e période en espérant une réaction des hommes de Stéphane Bayoglognan. Nous nous retrouvons au stade Bertrand Grenouillet pour cette 2e période entre le GV et la Lyre Sportive de Ventoux. Le score est de 3-1. Les hommes de Stéphane Bayoglognan sont remontés à bloc pour essayer de revenir dans ce match. L'arbitre va donner le coup d'envoi de cette 2e période. C'est parti! Avec ce décalage pour le numéro 2. Jean Triangle, mais c'est déjà une balle perdue. Zachary Christian pour Evan qui va percuter et c'est récupéré. Numéro 7, Alex Piguet. Pour Redzimski, c'est trop long, beaucoup trop long. Et la touche pour le GV. Piguet. Et qui obtient une belle faute. Allez, un bon coup franc directement pour pouvoir mettre en confiance dans ce début de match. Et il va être tiré par le capitaine Philippe Diblin. Allez. Diblin, directement. Attention, c'est dommage. C'est dommage cette occasion qui était un peu... La balle est un peu allée entre tout le monde, mais elle est quand même sortie. Ça fera 6 mètres. Allez, le marquage, les gars, le marquage, le 10 tout seul. Allez. Attention, Olek avec les mains. Touche pour Gravelotte. La touche longue. Alexander qui récupère. Attention, ça se bat. Piguet en retrait pour Johan. Non. Ce ballon n'est pas sorti. Olek Redzimski, pourquoi tu rejoues pas avec ton gardien? Putain, ça m'énerve ça. Il se met en difficulté tout seul. Numéro 6, attention, ça frappe! Oh là 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 là, quel but! Incroyable! Le 4e but pour l'Entente Gravelotte Vernéville sur une erreur de Olek Redzimski qui ne joue pas avec son gardien, qui préfère faire une passe en retrait et ça donne le 4e but pour Gravelotte. Olek, pourquoi tu joues pas avec Cédric? Ouais, mais t'as vu ce qu'il fait, Olek? Il refait une relance dans l'axe alors qu'il peut jouer tranquillement avec Cédric et Cédric qui dégage normalement. C'est fou, hein? Et là, 4e but qui va certainement assommer les Ventousiens d'entrée. Ah, belle passe, très belle passe de Evan pour Maxime Foubet, pour Alex Piguet. Alex Piguet qui passe et c'est récupéré par le numéro 10. Attention, l'avantage est donné. Et on ne reviendra pas à la faute. C'est toujours récupéré. C'est un ping-pong. Numéro 12. Maxime Foubet, boum dans les couilles. On peut pas dire qu'il lui a fait un cadeau là. Numéro 2. Foubet. Evan. Ah, le beau tacle du joueur de Gravelotte qui récupère ce ballon. Très bien de la part de Loric. Et l'arbitre qui gêne. Et c'est récupéré du coup par Ventoux.
Diblin. La tête de Gravelotte. Mais non, c'est dans l'autre sens qu'il fallait aller. Il y avait une frappe à tenter. Et Oleg Krezimski. Commence à faire un peu froid. Il fait plus froid que la fin de la mi-temps. Il y avait le soleil tout à l'heure, mais il a chauffé. Ouais. Diblin qui dégage. Directement. Attention. Numéro 10. Qui passe, qui revient en retrait tranquillement. Numéro 12. Clément Alexander qui monte. Bien joué pour Zachary, Christian, Nicolas Johan, pour Timothée Ferry qui se précipite trop, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. À gauche. Ça joue tranquillement du côté de Gravelotte. Et ça se dégage directement, ça passe de ligne. Numéro 9. Passe en profondeur. Numéro 11. Maxime Foubé, Clément Alexander. Alex Piguet qui dribble. C'est de mauvaise passe, c'est dommage. Attention, la passe en profondeur, la frappe qui passera à côté. Et le dégagement pour Diblin. Attention, attention, numéro 9. Numéro 9 pour le 10 qui tente sa chance. Cédric Fer qui s'en saisit tranquillement. Bel arrêt. Ça va jouer rapidement certainement. Non, ça sera un dégagement long. Un peu en mode drop. Et ça se dégage du côté de Gravelotte, numéro 6. Ça passe. Et la touche pour les Ventousiens. Les gars, faut venir la demander là. Evan qui dévisse ballon, numéro 6. Attention, ça joue en retrait pour le gardien. La mauvaise relance du gardien. Et ça peut peut-être profiter. Le dégagement. Attention, Nicolas Johan. Pour frapper et réduire la marque sur cette erreur du gardien de Gravelotte. Ça fait 4-2. Le but du numéro 8, Nicolas Johan. Allez les gars, tout de suite concentrés, tout de suite, allez. Une offensive où on presse un peu et on marque. Il y a tellement mieux à jouer si on arrivait à mieux construire et à être moins fébrile derrière. Il y a le gardien qui semble s'être fait mal sur cette action. Ça semble aller. 4-2 du coup. La réduction du score de Nicolas Johan a à nouveau 2 buts d'écart dans ce match.
Et Alex Piguet qui récupère et qui obtient une faute. Allez, on continue les gars, on continue. Allez, 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 allez. Diblin. Diblin pour ce coup franc. Ah, le mauvais contrôle. Il était compliqué à avoir. Numéro 6. Et la contre-attaque. Oh, le numéro 9 qui est lancé. Cédric Fer. Bel arrêt de Cédric Fer. Ils ont failli être punis encore les Ventousiens directement sur le coup d'envoi. Et ce corner n'est pas rentré. Ça donnera un 6 mètres. Le gardien qui semble souffrir du côté de Gravelotte. C'est un bon point pour les Ventousiens. Il faut peut-être essayer de frapper pour marquer. Alex Piguet qui se bat. Maxime Foubé. Diblin, la relance dans l'axe. Loric. Zachary. Attention, le pressing. Numéro 2 pour le numéro 12. C'est contré. Numéro 6 qui lance en profondeur. Attention, pas faire faute. Le numéro 9 qui n'obtiendra rien. Ça sera un 6 mètres. Allez, pourquoi pas revenir à 4-3 pour faire douter cette équipe de l'EGV. Attention. Zachary. C'est pour qui ? C'est pour Timothée Ferry qui obtient une touche. Pour Redzimski. Et le mauvais contrôle, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage à se précipiter. Attention, numéro 6 qui décale. Allez, ensemble, faut presser ensemble les gars. Attention, Foubé, bien joué. Ah non, dommage, Zachary. Et comme à l'habitude qu'on connaît de ce gardien de Gravelotte, un jeu vraiment pas sympa. Ça patiente, ça gagne du temps. Puis c'est pas très bon. Attention, faute. Elle est vue. C'est l'avantage pour Gravelotte. Numéro 2. Attention, la passe en profondeur. Numéro 11 qui fait barrage de son corps. Numéro 10. Décalage pour le 12, pardon. Et Diblin qui fait une faute. Ça donne un coup franc très intéressant pour l'entente Gravelotte-Vernéville. Attention à ne pas prendre ce 5e but qui pourrait peut-être anéantir tout espoir d'égalisation pour les Ventousiens. Numéro 10 à la baguette. Ça va être tenté direct ou est-ce que ça va être mis dans la surface? Ça dépend, il est gaucher, numéro 10. Ça joue directement. Et la tête, c'est dégagé. Attention, Diblin qui dégage en touche. Attention, ce dégagement. Diblin qui obtient une faute.
Ouh, la grosse faute. Ah, il a mis les crampons en avant. Hein. Il y a une grosse faute là qui est sifflée. L'arbitre ne peut pas mettre de carton. Dans ce match, il n'en a pas. Mais cette faute mériterait bien un carton jaune si on aurait pu l'en mettre un. Allez Evan, allez, allez. On est à l'heure de jeu. Toujours 4-2 dans ce match. Prolifique en but. Et cette passe longue directement. Attention, Evan qui contre ce ballon. Elle est pour vous les jaunes. Elle est pour vous les jaunes. Joue Max, joue. Elle n'était pas pour les jaunes, mais on s'en fiche. Evan, bien joué, c'est bien retourné. Le dribble, il passe. Allez, bien joué Evan. Pour Nicolas Joanne qui se présente. Et le doublé de Nicolas Joanne. La réduction du score à nouveau pour Air Sportif. 4-3, le doublé du numéro 8. Nico Tatse, Nicolas Joanne. 4-3. Allez les gars. Allez, allez, allez. Putain, allez. On est dans un film hollywoodien, j'espère. Ah oui, hein. Il y aurait 3-3 si Oleg il avait pas fait... Non, je rigole, c'est le mec qui est trop dans la vue. Bien joué Timothée Ferry, il reste du temps, il reste énormément de temps, 30 minutes. Pourquoi pas pour égaliser, puis pourquoi pas tenter plus dans ce match. Oui. Non? Nico, doublé. Et le premier but, c'est un contre son camp. Ouais, il était pas mal. Hein. C'est une passe de Evan qui se bat bien. Et face à face, il a ajusté. Là, faut pas qu'on se repose. On peut égaliser et gagner peut-être même. Hein. Allez, plus de monde les gars. On demande, on demande. Attention, Foubé à la touche. Evan qui dévie bien de la tête. Nicolas Joanne. Attention, les mains dans le dos. C'est pas sifflé, c'est pas vu de la part de l'arbitre. Et il n'y aura rien du tout qui sera sifflé. Le numéro 6 qui décale. Et les Ventousiens qui continuent à jouer haut, qui empêchent les attaques de Vernéville. Et la touche pour Nicolas Joanne. Il n'y a pas d'hors-jeu. Nicolas Joanne qui obtient un corner. Il obtient un corner pour pourquoi pas revenir à 4 buts partout dans ce match. Allez, 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 allez. Claude, tu montes. Attention pour ce corner. Avec Hugo Tajan à la baguette. Ça sera... Et ce sera un coup dans les bijoux de famille du gardien, le plus gentil du monde. Ça a dû faire mal à mon avis. Et c'est une faute qui est logiquement sifflée pour Gravelotte. Mais Cédric, il n'a pas les gants de fer comme toi. Par contre, ça pue, hein, si c'est fait mal à la main. Ah, faut qu'il sorte. Hein.
Ouais, bon, bah, s'il remet les gants, c'est que ça a l'air d'aller. Mais après, s'il a vraiment mal, c'est qu'il peut vraiment pas beaucoup intervenir. Il faut tirer. Hein. Et le 6 mètres pour le GV. La tête. Et c'est bien obtenu par les jaunes et bleus. Hugo Tajan qui récupère cette touche. Loric pour Alexander. C'est bien vers l'avant. Thomas Becker. Nicolas Johan. Qui déborde sur le côté. Nicolas Johan qui va peut-être tenter un centre. Et ça sera un nouveau corner pour la Lierre Sportive qui continue à pousser dans ce match. Pourquoi pas égaliser? Allez, allez, allez. Faut continuer, faut continuer. La foule est en délire. Le stade Saint-Symphorien est en feu. Ah non, on est au stade Bertrand Grenouillet, c'est pareil. Allez, allez, faut lever ce ballon. Foubé, oh dommage, cette frappe qui aurait pu être pas mal. Mais Diblin pour Evan. Aïe, 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 aïe. Alexander qui va peut-être tenter quelque chose. Ah, faut... Il y a un jeu à terre, il n'est pas sifflé. La contre-attaque, faut le bloquer, le numéro 9, il est dangereux. Allez, numéro 6. Ça se relance proprement. Loric pour Nicolas Johan. Pour Timothée Ferry. Pour Hugo Tajan. Il dribble. Hugo Tajan pour Loric. Zachary. Ça va être obtenu par Nicolas Johan qui se bat. Pour peut-être centrer. Ah là là, elle était belle cette passe en retrait. Elle a failli arriver dans les pieds d'Alex Piguet. C'est dommage. C'est dommage. Nicolas Johan, clairement pour l'instant l'homme de cette deuxième période avec 2 buts et un centre magnifique. Et touche pour le GV. Attention. Et le dégagement. Il est à terre. Et un homme à terre. Un homme à terre. Ah là, il a sifflé. J'ai froid. Et le ballon qui va être rendu logiquement à l'EGV. Allez, 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 Ventoux, allez, allez. Bientôt 70e minute de jeu. Et 4-3. Et Ventoux. Avec Foubé. Evan. Burlero qui passe. Il y a une main, il y a une main. Il y a une main. Mais en même temps, l'arbitre, il est à 300 mètres. Il y a 300 mètres des actions. Qu'est-ce que tu veux qu'il siffle des trucs? Il siffle vraiment ce qu'il a envie, en fait. Ça, hein. Dégagement. La tête. Numéro 12. Attention au numéro 10. C'est un penalty? Je sais pas, mais il faut le penalty. C'est coup franc, hein? Je sais pas s'il est dans la surface. Si, je crois, Capeno. Mais c'est litigieux. Pour moi, il y avait penalty. Après, Mais il y a coup franc. En même temps, il a 300 mètres de l'action, l'arbitre. Qu'est-ce que tu veux qu'il voit des fautes? Ah oui, mais Claude, il dit rien. Ça me saoule.
qu'à mon avis, il y a pénalty s'il dit rien. Et pénalty malheureusement pour Gravelotte Vernéville. Allez Cédric Fer, faut le sortir ce pénalty pour maintenir l'air sportif dans ce match. Cédric Fer et ça sera en plein milieu et ça fera 5-3 pour Gravelotte. Sur ce coup du sort, là les Ventousiens n'y peuvent rien. Attention que ce but ne mette pas un coup sur la carafe des Ventousiens et pas reprendre un 6e but dans la foulée. Attention, numéro 12, numéro 12, numéro 10, c'est dégagé, mais ça se parle pas. Et ça sera un corner pour l'Entente Gravelotte Vernéville 2. Ah, c'est tellement dommage, c'est chiant. Ouais. Corner pour Gravelotte. Cédric Fer qui se saisit bien de ce ballon. Et le dégagement. Attention, la passe en retrait, elle est un peu molle. Le gardien qui sort. La touche, Alex Piguet. Alex Piguet. Alex Piguet. Et qui obtient une faute. Qui obtient une faute. Une faute intéressante qui peut être tirée par le numéro 10, Loïc Valentin, qui a déjà marqué un coup franc la semaine dernière. Pourquoi pas retenter sa chance. Allez, Loïc Valentin. Loïc Valentin, ce numéro 10, capable de la tirer directement ou de la mettre au centre. Allez, pourquoi pas revenir dans la foulée dans ce match à 5-4. Les Ventousiens ont montré tellement un meilleur visage dans cette deuxième période. Allez, Loïc Valentin. Loïc Valentin, c'est à côté. Personne pour couper ce ballon. Ça joue vite, ça joue vite, ça joue vite. Côté de l'EGV. De bon contrôle. Nicolas Joanne qui ne peut pas intercepter, mais peut-être Timothée Ferry. Et Evan qui récupère ce ballon. Il y a une faute. Ah non, c'est pas une faute, c'est une balle dans les couronnettes. Je suis désolé, monsieur, peut-être pas de petit-fils. Aïe, 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 aïe. J'ai cru au début à une faute, mais non, c'est une balle dans les bijoux de famille. Ah, c'est le mollet, merde. Ah, merde. Au mollet? Alors, une entorse de quoi, la cheville? C'était quoi qu'il avait? Ouais, c'était la cheville.
Ah oui. Ouais. 4 fois en 3 jours. Ah merde. Croisé. Aïe aïe aïe. Il reste 15 minutes dans cette deuxième période. Le score est de 5-3 pour l'Entente Gravelotte Vernéville. Et le dégagement. Pourquoi ils mettent pas la tête? Nicolas Johan. Foubé. Foubé. Ouh, allez, obtiens une faute, obtiens quelque chose là, ils foutent des tacles à gogo là. Foubé. Qui récupère. Allez, obtenez une faute. Timothée Ferry qui n'obtiendra rien. À chaque fois ils foutent des taquets mais on préfère rester debout. Je joue la faute, tu vois que tu vas perdre la balle. Attention, récupération peut-être ventousienne. Oui, Thomas Becker. Thomas Becker. Ah, Thomas Becker, ça n'obtiendra. Il n'y aura rien du tout. Alex Piguet sur le côté. Thomas Becker. Aïe aïe aïe. Cette belle passe en retrait qui n'obtiendra rien du tout. C'est dommage, c'est tellement dommage. Et Alexander. Oh putain, mais ça non, faut jouer en retrait avec son central. Il se met tellement en difficulté pour rien. On aime bien la difficulté. Je pense que l'Alliance sportive est un peu maso. Ça jouait, ça joue. Alex Piguet. Il n'y a rien du tout. C'est un beau tacle. Là, par contre, il y a faute. C'est la vie. Ah mais bon, il est rendu terrain du coup. Il fait comme les pros, il se remet dessus. Viens prendre la place du Flo, il a la jambe bloquée. Le Flo, il a la jambe bloquée. Attends, il est là. Attends. Il va courir dans 2 minutes, il court comme un petit lapin. Il n'a pas de carrière. Allez là, j'en ai 2. Enlève Loulou, rentre dedans. Ouais, Loulou, rentre dedans. Et coup franc pour Gravelotte. Alors qu'on approche de la fin de ce match des 10 dernières minutes. Et numéro 6, il n'y aura pas de faute. À la limite de quoi? Tu siffles ça, tu siffles tout. Hein. Rien du tout. Attention, ça passe du côté de Gravelotte. La passe en profondeur, Diblin qui intervient. Loric, Zachary, Hugo Tajon, Nicolas Johan. Allez, Nicolas Johan, l'homme de cette deuxième période. On l'a un peu moins vu ces dernières minutes.
Timothée Ferry. Mauvais contrôle. Timothée Ferry. Nicolas Johan. Timothée Ferry qui se bat. C'est récupéré. Il n'y a pas de faute de sifflet, alors que pour moi, il y avait peut-être une faute. Attention, Maxime Foubé, joue avec ton gardien. Il est là, joue avec ton gardien. Ah, joue. Sur la vidéo, moi? Comment? Sur la vidéo? Oui. C'est bien. Vous pourrez la voir sur YouTube si vous voulez. Non, mais là, tu m'en verras, je vais dire, regardez, là. Et aux jeunes, t'es derrière. L'esprit pour les chambres, t'étais devant tout. Ouais. Il dit, regarde, Gaillard, le vieux, là, 50, il a 59 ans. 59. Oui, il a 59. Bientôt la retraite alors. Pas loin. Ah, il a 59 ans. Tu n'es pas joué aujourd'hui. Bon, s'il y a assez de joueurs, c'est bon. Obligé de prendre les yeux. Depuis le début de la saison, je joue tous les matchs. Vous avez gagné le dernier match, je sais plus, face à Non, on Bâle. a perdu. Ah non, vous avez perdu. Premier match, on a gagné à Corny 5-1. Ouais. On a perdu 6-3. En coupe, on a gagné 6 quelques contre le Bocandé. Ouais. Et on a perdu 6-3 contre Bécois. D'accord. Et c'est quand le tirage au sort du deuxième tour des coupes de Moselle et tout? Les équipes réserves? Non, mais des deux, Moselle et réserve, c'est quand? Je sais pas. On sait pas ça. Nous, on la fait pas, c'est la première qui l'a joué. Ok. Ouais, parce que nous, on s'est qualifié au deuxième tour, pas la deuxième, la première équipe, devant tout. Ah, la première, oui. Ouais. Parce que nous, les équipes réserves, c'est élimination directe. Nous, on a passé le premier match contre Ouais. le Bocandé. Diblin. Diblin. Loric, Zachary, mais non. C'est Foubé qui a... Ouh, ça a dû faire mal, ça. Allez, Loric. Pour Piguet, non, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Et là, peut-être une faute. Elle est... Jouez, l'arbitre dit jouer. Et rien du tout. Il y aura quoi? Ça sera 6 mètres. Il y avait trop de coups, j'arrivais plus à suivre. Il y a trop de coups là. Là, sur le coup là, c'est plus là. Là tu dis à l'arbitre, il a pas fait ça, il a pas fait ça, il a pas fait ça. En 17. Juste ce que je peux reprocher à l'arbitre, c'est que je le trouve très loin des actions à chaque fois. Il reste dans son milieu de terrain. C'est un joueur. Hein. Non mais c'est pas ça, il a la flemme de courir. Il a un problème à la... Ah bah c'est pour Au ça. pied, il a des- C'est pour des ça. talons. Parce que le pénalty qui siffle... Il a eu comme une épine de... Ouais. Je sais plus comment t'appelles ça là. Au talon. Ça fait plusieurs mois et il arrive plus. Ouais. Ah parce que le pénalty il est très loin de l'action pour le siffler. Pour ça t'as fini le ralenti. Ah bah il y a ses atouts quoi. Je pense que ça peut siffler, mais après je sais pas si elle est dedans ou hors de la surface. Pour ça. Là, c'est pas. Mais il y a une faute. Ouais. C'est vos joueurs, ils râlent pas trop. Hein. Il y en a qui disent c'est bon. Donc à mon avis... Ouais, même si c'était pas bon, il râle pas. Même si c'était pas bon, il râle pas. Ouais, il y avait péno. Philippe, Diblin. Elle sera pour personne. Foubé, ah, le contrôle à nouveau de Maxime Foubé. Mais elle est bien dans la surface? On approche de la 85e minute de jeu, 5-3 toujours pour Gravelotte. On est en train d'espérer une égalisation ventousienne, mais pour l'instant ça semble compliqué. Il faudrait peut-être marquer maintenant pour espérer peut-être pourquoi pas revenir à 5 buts partout. Pour l'instant 5-3 et loin du compte. Même si les hommes de Stéphane Beyoglognan se sont beaucoup plus battus dans cette deuxième période. Voilà, touche. Et la touche pour les Ventousiens. Maxime Foubé pour Diblin. Non, c'était pour Loïc Valentin, pardon. Et ce centre était beau. L'arrêt du gardien sur cette frappe du Gotajan, c'est dommage. Evan qui obtient une touche. Et la perte de temps.
Et ça sera un corner. Corner pour les Ventousiens. Allez, Hugo Tajan, la baguette. Faut lever ce ballon, il est pas mal. Oh non, le gardien était sorti à l'abordage. C'est dommage que ce ballon n'ait pas coupé. C'est une contre-attaque pour l'Entente Gravelotte Vernéville. Cédric. Le numéro 10. Oh, le numéro 10 qui passe, qui va rentrer dans la surface. Et le 6e but. Il était tout seul. Et le numéro 6 qui marque le 6e but pour Gravelotte Vernéville et qui va enterrer cette victoire certainement pour le GV. 6-3. Après, il n'a pas besoin de toucher la balle pour signaler leur jeu. Hein. C'est tant qu'il fait action de jeu, tu peux siffler leur jeu. Maxime Foubé. Loïc Valentin pour Foubé. Alex Piguet. Pour Oleg Kredzimski, le contrôle. Oleg Kredzimski. Allez, pourquoi pas mettre un 4e but au moins pour réduire ce score lourd qui va me faire encore des heures de montage. Hein, parce qu'à chaque fois, il y a 36 000 buts avec l'équipe B. Mais bon, encore 3 buts de marqués aujourd'hui pour les Ventousiens, dont un but à nouveau d'un contre son camp. Diblin. Allez, pourquoi pas. Diblin pour ce coup franc. Lointain. C'est dévié. C'est dévié. Oh, oh là là. J'ai cru qu'il y avait but. Quelle action. Oh là 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 là. Le gardien était à la ramasse. Oh là 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 là. C'était l'occasion de revenir à 6-4 pour les Ventousiens. Tajan pour ce corner. Allez, oh là là, c'est fou ces occasions ratées. Allez, Diblin. Rien du tout. Il s'est jeté. Mais il n'y avait rien du tout. Loric. Zachary, Loric. Qui dribble. Maxime Foubé pour Alex Piguet. Il se retourne. Qui obtient quelque chose, non? Rien du tout. Hugo Tajan, le centre d'Hugo Tajan. Personne n'a la retombée. Alex Piguet. Et ça sera un corner. Corner pour la Lire sportive. On rentre bientôt dans les dernières minutes. On est dans les dernières minutes de ce match. Et Ventoux pousse à nouveau pour pouvoir marquer un 4e but. Ça serait mérité au vu de cette belle deuxième période. Allez, Hugo Tajan. Ah, le corner est très mal tiré. Mais pourquoi pas Philippe Diblin, le centre. Penalty, peut-être. Oh, penalty, peut-être, non. Mais c'est une blague. C'est numéro 10. En face à face. C'est le but. Monsieur l'arbitre, il faut être honnête, il y a pénalty. Hein. Ah, mais il y a pénalty. Hein. Si. Ouais, comme le vôtre, où il est à 40 mètres de l'action. Si, bah, de toute façon, tu le verras à la vidéo. Hein. Si, il y a pénalty. Tu y vas? Tu viens cet après-midi? On est assez vus. 7-3 du coup. Tu viens cet après-midi ou pas du coup? Ouais. En espérant qu'on gagne, nous. Numéro 11.
Numéro 9, attention, que ça soit pas 8e but. Et l'arrêt de Cédric Fer. On rentre dans le temps additionnel de cette deuxième période. Attention. Alex Piguet la faute. Ah non, 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 ça c'est pas bon. Alex Piguet, faut se calmer, faut pas foutre des gros tacles à la dernière minute, ça sert à rien. Le match est fini. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien de mettre 5 minutes d'arrêt de jeu. Le match est plié. Hein. T'es peut-être sorti. Avec Piguet. Et la contre-attaque. Ce sera une touche pour les Ventousiens. C'est quand même triste parce que vraiment, je pense qu'il y avait vraiment pénalty sans mauvaise foi. Hein. Et puis après, on se prend une vieille contre-attaque. Parce qu'il lui fout une belle béquille, je pense. Hein. Allez, Philippe Diblin pour ce coup franc. Une des dernières occasions de ce match. Heureusement, ça trop proche. Philippe pour Maxime Foubet. C'est tellement dommage dans ce match, 7 buts à 3, que les Ventousiens étaient revenus avec 4-3. Numéro 11. Pour le numéro 13. Pour le 11. Numéro 9. Ouh, belle action défensive de la part de Gravelotte qui a essayé de marquer. Le saut, il n'y aura rien du tout. C'est relancé. Numéro 2, la belle passe. Foubet qui intercepte, mais non, le compte favorable. Numéro 9, la frappe et Fer qui se saisit de ce ballon. Bel arrêt. Vas-y, crois plus. Hein. B. Waouh. Numéro 10. Oh! On est dans les arrêts de jeu, on essaie de se traîner les pieds. Putain, il est con. Arrête-toi. Arrêtez Ismaël. Il a raison, tu viens de le dire juste à l'heure. Arrête, t'en avais qu'une. T'as dit c'est le 16. Arrêtez, laissez traîner la semelle. Non, ça justifie en rien. Toi, tu dis juste le 13 à chaque fois et tu fais la même derrière, c'est pas logique. Et le numéro 11 qui fait une faute vraiment qui mériterait carton rouge. On a de la chance que l'arbitre ne peut pas mettre de carton. On est bientôt à la dernière minute. C'est quoi? C'est quoi? T'es sorti? Pourquoi? T'as pris 10 minutes? Non, je suis sorti en place. Ah, ok. Non, j'avais rien, c'est juste que j'ai cherché la faute. Ouais, enfin, c'était quand même un attaque dangereux hein, ce qu'il a fait. Je savais qu'il allait faire ça, donc du coup j'ai... Attention, Thomas Becker pour tenter! Oh, cette dernière action certainement de ce match.
Attention, on est dans les dernières minutes. On est au-delà du temps additionnel. Loric. Je savais qu'il allait il commençait à s'énerver, j'ai voulu juste le provoquer. Attention, du coup, on est dans les dernières minutes. Peut-être la dernière action de ce match. Peut-être dernière action de ce match. Hugo Tajan. Bien joué, c'était pour Johan. Ça ne donnera rien. Et c'est la fin du match entre l'Entente Gravelotte Vernéville 2 et l'Allière Sportive devant tous deux. Le score final est de 7-3. Les hommes de Stéphane Beyoglenian n'auront pas démérité dans cette deuxième période, mais malheureusement encore trop juste physiquement. Le score est donc logique. Et cette victoire du coup de l'Entente Gravelotte Vernéville 2. Match cet après-midi pour l'équipe première face à Auconcourt au Stade du Lavoir. Ciao, bye bye.